Bon, voilà. Alors, vu que ma caméra a arrêté de filmer à cause de la mémoire qui était trop petite, euh, alors oubliez pour faire décoller la météorite, oubliez le papier craft et la petite pochette, vu que ça c'est une météorite qui est trop petite. Donc on va utiliser une autre façon. Prenez un bout de tube du même diamètre que pour celui-là pour former le diamètre, pour former la météorite, pardon. Voilà, ça suffira. Faites un trou au bout comme ça. Ce sera un trou pour la mèche. Bon, maintenant prenez le scotch. Voilà. Prenez un bout de scotch comme ça, voilà. Hop. Maintenant prenez un bout de craft ou un bout de papier journal. Moi je vais prendre un bout de papier journal vu que c'est sous ma main. Ah mais non, du craft. Voilà, pardon. Le craft est mieux car ça résiste mieux à la chaleur et c'est bon, c'est du papier. C'est ce que je dis moi. Voilà. Hop, vous mettez un bout de papier craft. Pardon. Un bout de papier craft tout bête dedans. Et vous. Donc là il y a papier craft. Hein. Vous mettez le bout de bois et vous frappez quelques coups. Voilà. Là le papier craft il est un peu. Bon, c'est pas le meilleur, mais c'est pas grave. Avec le scotch, vous collez ainsi. Voilà. Hop. Maintenant, prenez la mèche. Voilà. Hop, un peu de colle chaude. Insérez la mèche par le trou que vous avez fait. Donc, comme ça, voilà. Hop. Maintenant, collez. Tournez un peu la mèche pour que la colle elle prenne partout. Voilà. Il faut dire que le pistolet à colle chaude c'est un outil presque indispensable pour un pyrotechnicien amateur vu que c'est génial, ça colle très vite et ça colle presque aussi bien que la super glue. Mais bon, c'est chaud. Donc c'est chaud donc pour les compositions qui sont sensitives à la chaleur et au choc, c'est pas génial. Voilà. Donc maintenant mettez de la composition H3 ou de la composition que vous avez choisi qui brûle très vite pour faire partir votre météorite en haut. Donc il faut la météorite s'envoie en l'air par s'envoie en l'air. Oui, on l'envoie en l'air avec en utilisant un mortier comme pour le bombe. Donc vous frappez comme si vous faisiez une fontaine. Et mettez-en jusqu'à ce que ce soit à peu près un demi-centimètre du bord. Voilà. Bon, voilà la météorite finie. Donc, j'ai mis la météorite dans les tubes avec la H3. J'ai appuyé à fond, bon, à fond, mais il faut le faire légèrement pour que ça touche à peine, pour que ça touche bien la poudre propulsive. J'ai mis du scotch autour. Le mieux c'est le scotch pour peinture, donc celui-là qui est en papier car il brûle mieux bien sûr, c'est pas du plastique. La mèche, voilà, qui est là. Et je vous montre comment le faire partir. Moi là je ne peux pas encore le faire car sa météorite est mouillée. Mais bon, alors. Voilà. On prend un mortier. Bon là c'est mortier de calibre 50 mm. Donc c'est un peu chaud. Voilà. Le mieux c'est... Ah merde. Bon, moi je vais coller ma mèche en haut comme ça parce que pour que ça rentre mieux, faut que je trouve un mortier d'une taille qui est plus petite que 50 mm car sinon ça peut marcher. Mais bon, pour montrer que les meilleurs sont bien sûr ceux qui sont un peu plus gros, mais là c'est plus compliqué à faire. Là si vous regardez, c'est là que j'ai eu tous mes tubes.
C'est un petit truc pyrotechnique qu'on a acheté pour le nouvel an, 190 € je crois. Bon, c'est bien sûr cher, mais après, une fois que c'est fini, moi, toutes mes engins pyrotechniques que j'achète dans le magasin, je les garde une fois qu'ils sont tirés pour utiliser les tubes. Donc là, les tubes gros calibre, là, les petits, les plus petits, là, les tout petits que j'utilise pour utiliser. Voilà. Donc, le tuto est fini.